Sur les 2 dernières années, j'ai aidé plus de 36 agences francophones et américaines à dépasser les 6 chiffres par an. Et j'ai pu répertorier les 5 choses qui vont de manière garantie faire de 2025-2026 les meilleures années pour ton agence. La numéro 5 est sans aucun doute la plus importante, donc reste bien concentré avec moi et prends des notes. La première chose clé, ça va être de prendre le réflexe de créer des systèmes, des checklists, des SOP très clairs pour chacun de tes livrables. Avant même de chercher à recruter pour t'aider sur la partie service délivré avec ton agence, il faut impérativement que tu aies un SOP on ne peut plus clair sur la manière exacte dont tu délivres ton service à tes clients. Ça ne sert absolument à rien d'aller systématiquement chercher une bête de course pour essayer de délivrer pour tes clients. Ça va juste faire exploser tes coûts en recrutement et tu n'auras pas nécessairement quelqu'un d'extrêmement bon pour ta situation spécifique et celle de tes clients. Tu dois impérativement avoir déjà ces SOP préparés pour faire en sorte que chaque personne que tu recrutes ait une roadmap on ne peut plus claire, étape par étape sur la manière exacte avec laquelle ils vont délivrer et garantir des résultats pour tes clients. Une des pires situations dans laquelle tu puisses te mettre, c'est commencer à babysitter chaque personne que tu recrutes pour t'aider sur la service délivré. Le point numéro 2, et c'est le truc qui va te donner le plus d'effet de levier dans ton business, ça va être de créer 2 à 3 vidéos YouTube B2B, full valeur, chaque semaine pour ton business. Sur ces vidéos YouTube, tu vas vouloir évidemment résoudre les problématiques de tes clients, montrer tes études de cas et finalement te portrayer comme l'expert, l'autorité dans ta niche. Il y a 3 types de contenus sur lesquels tu as envie d'insister. Le premier, c'est les études de cas. Le deuxième, ça va être des breakdowns, en fait, des analyses d'un client spécifique qui a fait quelque chose de bien ou de mal typiquement. Et à travers cet exemple, finalement, tu vas venir éduquer ton avatar client idéal tout au long de la vidéo YouTube. Et le troisième type de vidéo, ça va être des vidéos de type tutoriel. Avec Loom en partage d'écran sur un tableau Miro, par exemple, Lucid, Figma, peu importe ce que tu préfères, ou même un Google Doc, ça fera très bien l'affaire. Le numéro 3, ça va être de mettre en place un workflow de pré-vente. La plupart des agences aujourd'hui misent tout sur la phase de closing, sans comprendre que la confiance se crée avant même que le call ait lieu. Tu dois impérativement faire en sorte de pré-vendre ton prospect plutôt que de chercher à tout prix à le hard closer sur un call en utilisant des tactiques cheloues de closing ou je ne sais quoi. T'as envie de mettre en place un process de pré-vente très clair, composé par exemple de notes vocales, de partage de ressources de valeur, donc à travers des vidéos YouTube par exemple, qui correspondent à la situation spécifique de ce client-là. Également mettre en place une phase de recherche plus ou moins approfondie sur le background de ce client-là pour pouvoir vraiment creuser au maximum durant la phase découverte quand vous commencez l'appel de vente. Et enfin, dans le cas où t'as pas réussi à closer dès le premier call, t'as envie de mettre en place des séquences de follow-up post-call que tu vas pouvoir templatiser et qui vont encore une fois contenir des ressources de valeur qui correspondent à la situation spécifique, au point de douleur spécifique de ce prospect-là. Le numéro 4, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle une offre d'intro. La plupart des agences aujourd'hui essayent de forcer pour vendre un service récurrent ultra cher qui présente tellement de risques du point de vue du client sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il y a un risque financier pour eux parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ont peur de perdre leur argent. Il y a un risque vis-à-vis de leur réputation parce que peut-être que tu vas commencer à travailler avec eux et littéralement tout casser. Un risque lié à leur ego parce qu'ils doivent se remettre en question, etc. Mais également un risque temporel parce que finalement, si tu fais n'importe quoi, ils vont perdre énormément de temps à tout reconstruire et ensuite lancer un nouveau truc qui marchera potentiellement. L'offre d'intro, ça va être une offre très bas risque avec une énorme garantie sur laquelle tu peux exécuter rapidement. Donc leur apporter une quick win, une win rapide qui va te permettre de créer de la confiance avec une barrière à l'entrée très basse et derrière effectivement pouvoir les convertir sur ton produit plus high ticket en recurring. Et enfin la numéro 5 qui est de très loin la plus importante, c'est d'avoir un système extrêmement clair pour traquer chacune